Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je vais donc vous tirer les cartes là pour voir un petit peu quelle est la tendance du mois de janvier 2024 pour votre signe. Alors, on va voir tout de suite pour quel signe nous allons effectuer ce taroscope du mois de janvier. Et oui, premier mois de l'année, ça y est, on démarre un nouveau cycle, une nouvelle année. C'est parti, donc il s'agit du signe Scorpion. Signe Scorpion, c'est parti, on y va. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, pour les autres, vous pouvez avancer. Vous savez que je mets la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc comme ça, vous pouvez aller directement aux parties qui vous intéressent. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique brièvement ce que vous allez voir dans cette vidéo. On va commencer donc par le tarot de Marseille pour voir un petit peu quelle est la tendance de votre mois, tendance dominante, générale, pour voir un petit peu le ton du mois, hein, la tendance. Ensuite, on ira voir plus précisément ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial, vie intérieure, votre vie intérieure. On va voir un petit peu ce qui va, enfin voilà, qu'est-ce qui va dominer particulièrement, qu'est-ce qu'il en ressort de ce mois. On va voir aussi dans le domaine de l'activité, qu'est-ce qui va se passer pour vous, et on ira voir ça avec l'oracle de Béline. J'aime bien aussi approfondir dans une troisième partie, voir un petit peu en quoi la période sera favorable pour vous, voilà, pour votre signe, ça peut être intéressant. On ira aussi également voir qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci. Et on va voir ça donc, comme je vous l'ai dit, avec l'oracle de Béline. Ensuite, en troisième partie, on va utiliser le 77 d'Aliasqué pour la météo énergétique. L'idée, c'est de voir un petit peu comment votre énergie va se déployer durant le mois, en début, milieu et fin de mois. On ira voir ça donc avec le 77. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai un message avec le petit oracle des anges pour voir qu'est-ce que les anges, vos guides souhaitent vous communiquer pour vous accompagner durant cette période. Ok? C'est parti, on y va. Je vais poser ça ici pour pas être dérangé. Et on commence tout de suite donc avec le tarot de Marseille. Tarot de Marseille. Donc pour le signe Scorpion, quelle est la tendance dominante? Signe Scorpion, tendance dominante pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous avez passé un très bon Noël, de belles fêtes en famille, entre amis. Peut-être étiez-vous seul, mais il n'empêche que vous avez quand même passé un bon moment. Peut-être pas. Bien, ça, c'est comme ça. Alors, pour le signe Scorpion, janvier 2024. Ok, on va y arriver. Janvier 2024, signe Scorpion. On a la justice qui ressort. Oh! Alors, la carte de la justice, arcane 8 du tarot de Marseille, c'est une carte qui nous apprend à discerner le bien du mal. D'accord? Il faut, durant ce mois, vous allez sentir qu'il vous faudra vous montrer au-dessus des tentations et pour justement avoir bonne conscience. La carte de la justice, c'est une carte qui a le sens pratique, c'est une carte qui nous parle de notre sens pratique plutôt, on va dire. C'est une carte qui nous parle de l'ordre, de remettre de l'ordre dans sa vie, de ne plus laisser la passion prendre le pas sur la raison. C'est une carte qui nous parle de discipline, de l'autodiscipline, d'être dans une espèce de logique.
L'arcane représente en fait une décision qui est souvent tranchante en fait, sans retour possible. Ça peut être l'attente d'un verdict. En fait, là, je sens que vous êtes dans une période où vous allez récolter ni plus ni moins que les fruits que vous aurez semés. Donc tout va dépendre de ce que vous aurez semé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. D'accord? Donc là, ce qu'on nous dit en fait ici, avec l'arcane de la justice, c'est que vous allez peut-être être dans cette période où vous allez voir les bénéfices de ce que vous avez entrepris, ou alors justement, au contraire, vous allez plutôt subir les échecs de ce que vous avez entrepris. En clair, ça peut être ça. Ça peut nous parler aussi d'une rupture, d'un divorce. Ça peut nous parler d'une période où vous aurez l'impression que la décision que vous aurez à prendre sera non seulement irrévocable, mais va vraiment avoir un impact déterminant sur votre quotidien, votre vie. Donc c'est une période, je pense ici, pour certains, une période très importante. Pour certains d'entre vous, et évidemment pas la majorité, on peut nous parler de procès, d'huissier, de blocage administratif, bref, de problèmes aussi d'ordre administratif. Ça, c'est vraiment pour le côté négatif de cette carte, mais il faut quand même l'aborder. Ce que ça nous dit aussi sur le plan plus spirituel, fondamental de cet arcane, ce qu'on entend ici, c'est la recherche de l'équilibre aussi, d'accord? Donc peut-être que vous êtes dans une phase durant ce mois de janvier où vous allez être plus soucieux, soucieuse de trouver un véritable équilibre dans votre quotidien. OK? Voilà, donc on a déjà la dynamique pour le mois de janvier 2024 pour le signe Scorpion. Maintenant, on va passer aux Bélines. Donc, on va aller voir votre domaine sentimental, affectif, amoureux, familial et votre vie intérieure. C'est parti, signe Scorpion, janvier 2024. Signe Scorpion, janvier 2024. Signe Scorpion, janvier 2024. On nous dit... Et oui, fatalité. Donc là, il y a bien une décision tranchante. Dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, il y a quelque chose qui est quand même irrévocable, quelque chose de majeur qui va se dérouler dans votre vie affective, dans le domaine sentimental ou en tout cas votre vie intérieure, d'accord? Même dans le domaine de la famille. Tout ce qui concerne les sentiments, l'affectif, il y a vraiment quelque chose, ou alors qui se termine, ou en tout cas une décision importante, majeure à prendre, ok, en janvier 2024. Hein. Avec la carte fatalité, ce qu'on nous dit également, c'est qu'il y a une fin de situation. Parfois, ça peut vouloir dire que vous étiez célibataire et donc justement, vous entrez dans une nouvelle relation. Ou alors, vous étiez en couple et justement, vous quittez cette personne ou alors cette personne vous quitte. Bref, il y a une fin de couple. Cette carte nous parle d'une fin, d'une quelque chose qui se termine. Ça peut être une rupture, je ne vais pas vous le cacher, ça peut être une rupture. Ça peut être aussi la fin d'une relation, d'une relation qui fonctionnait d'une certaine manière, et ça ne veut pas dire qu'il y aura comment dire, une fin de relation, autrement dit, vous n'allez plus vous adresser la parole. Ça peut tout simplement vouloir dire que vous allez être en relation, mais vraiment différemment, et vous allez le ressentir. Cette carte nous parle aussi d'échéance. D'une échéance, d'accord? Ça veut dire que vous sentez peut-être que dans votre relation, il y a un moment donné, il y aura une limite à pas dépasser, il y aura des choses il y a quelque chose voilà, vous avez une date, vous avez quelque chose, vous avez posé une date, et donc en fonction de cette date, eh bien, vous allez prendre aussi une décision. Voilà, donc ça peut vouloir aussi nous dire, pour certains d'entre vous, le poids du destin
la fin d'un karma familial. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des difficultés au niveau familial. Vous avez fait même un gros travail sur, donc là je m'adresse vraiment à des personnes qui ont justement fait un gros travail sur la famille, les parents, la relation à leurs parents, etc. C'est peut-être justement la fin d'un processus sur lequel vous avez longtemps travaillé et là vous aboutissez, il y a quelque chose qui se termine, vous avez pris votre décision, c'est définitif, vous voulez plus revenir sur cette décision. OK? Ce que nous dit aussi la carte de la fatalité, c'est que vous avez compris que dans ce domaine, le domaine aussi affectif, amoureux, eh bien, il y a des choses sur lesquelles on peut maîtriser, on a comment dire, notre part de libre arbitre, on a des responsabilités dans ce domaine-là, évidemment, mais il y a aussi des choses sur lesquelles, eh bien, on ne peut tout simplement pas, comment dire, qui sont hors de notre contrôle. C'est ça que je veux dire. Voilà, cette carte nous dit ça, c'est qu'il y a des choses qui peuvent tout simplement nous dépasser. On peut pas lutter contre certaines choses. Il y a des choses, voilà, c'est comme ça, il faut les accepter. Vous allez, je pense aussi parallèlement à, vous voyez, on a quand même 2 fois, hein, le côté tranchant, hein, le côté, définitif, déterminé. Je vous sens vraiment dans cette énergie, les scorpions. Waouh! Dis donc, vous commencez l'année, vous, ça rigole pas. Bon, allez, signe scorpion, janvier 2024. Janvier 2024, signe scorpion, janvier 2024. Ici, on nous parle d'élévation. Ça veut dire que s'il y a rupture, admettons, avec un compagnon, avec une personne très proche de vous, avec un parent ou même avec un enfant, de toutes les manières, c'est-à-dire que cette décision que vous allez prendre va participer à une bonne évolution des choses, à une élévation de votre âme, de la force, vous savez, de la force d'âme que vous avez en vous-même. Il y a quelque chose qui va s'élever, hein. Cette carte nous parle d'ascension. C'est une carte qui est plus portée vers le spirituel que le matériel, en vérité. D'accord? Mais bon, après, ça dépend aussi du contexte des cartes, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Mais en clair, là, ce que je vois dans le domaine affectif, amoureux, sentimental ou votre vie familiale, il y a vraiment une idée de prise de responsabilité. Je vous sens plus mature émotionnellement, vous êtes beaucoup plus, comment dire, vous avez pris, j'ai l'impression, cette décision que vous vous apprêtez à prendre durant le mois de janvier 2024, il y a vraiment une idée d'avoir mûri, hein, d'avoir fait mûrir, d'avoir fait maturer cette décision que vous vous apprêtez à prendre. Il y a vraiment une prise de conscience, une prise de recul plutôt, enfin qui est accompagnée donc du coup d'une prise de conscience, qui va, je pense aussi, vous amener une nouvelle perspective. Moi, ce que je sens ici, en tout cas, il y a l'idée de, pour avancer, quel que soit, donc si ça concerne le domaine familial, amoureux ou même votre vie intérieure, vous sentez qu'en janvier, il vous faut prendre cette décision qui est majeure pour vous, pour que justement les choses avancent, que vous progressiez. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, signe scorpion, domaine sentimental, affectif, amoureux, en janvier 2024. Signe scorpion, janvier 2024, on vous dit... Ici, on a la carte méchanceté. La carte méchanceté, ça peut aussi nous parler de... alors, il y a des tensions, peut-être qu'il y a des tensions dans votre famille, des tensions dans votre couple, peut-être qu'il y a des choses, vous vous sentez un petit peu sur la défensive, hein. Cette carte nous parle de notre mécanisme de défense, hein, vous savez. Ça peut nous parler aussi de violence, hein. Ça peut être des violences que vous subissez, j'espère pas des violences que vous faites subir, hein, voilà. Mais en gros, vous pourriez, faites attention
à peser le pour et le contre, hein. On est là ici, il s'agit de faire justice, hein, de prendre une décision qui est importante pour vous. Peut-être aussi de mettre fin à une relation où ça va plus. Peut-être que justement, il y a peut-être une violence psychologique, peut-être même physique, des tensions désagréables au sein du couple. Peut-être aussi que vous êtes, si vous êtes célibataire, mais vous êtes peut-être trop dur, beaucoup trop dur envers vous-même. Vous faites peut-être même souffrir. Peut-être que vous avez des mots envers vous qui sont durs. Euh, bon, là, ce qu'on vous dit, c'est de vous avez compris, je pense, ce que je ressens ici, c'est que vous avez compris que à un moment donné, il va falloir que les choses ou s'arrêtent et que pour avancer, pour progresser, voilà. Et là, il faut que vous avanciez. Vous pouvez plus rester dans cette énergie-là, dans ces énergies-là. Il y a il y a trop d'agressivité, peut-être de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas correctement aligné. Il y a de l'hostilité en fait. Ici, c'est ça que je ressens ici. Et donc, vous avez compris que voilà, faut mettre un terme, faut en finir, faut pas aller plus loin, faut que ça s'arrête. Donc, que ce soit peut-être cette violence, peut-être que cette violence, vous la vivez avec une autre personne, peut-être que cette violence, vous la vivez qu'avec vous-même. Bref, vous avez compris que pour faire avancer les choses, il vous faut prendre cette décision et les choses vont progresser. Vous êtes dans cette énergie-là, les scorpions. D'accord? Ok. Maintenant, on va aller voir le domaine de l'activité. Le domaine de l'activité pour le signe Scorpion en janvier 2024. Signe Scorpion, janvier 2024. On a l'homme. L'homme ici, dans le contexte du domaine de l'activité, ça me parle plutôt de votre force, de votre énergie, de votre vitalité, votre côté yang, le côté je prends le pouvoir, c'est-à-dire que comment dire, vous êtes dans votre propre pouvoir. Vous prenez c'est le pouvoir personnel, en fait, ici, dont il est question. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans l'action, vous êtes dynamique, vous avez envie que les choses progressent, avancent dans le domaine de l'activité, particulièrement ce mois-ci. Je vous sens quand même dans une énergie de tac, 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 tac. Hein, c'est très réglé, vous voulez mettre de l'ordre, vous voulez que ce soit beaucoup plus clair dans votre quotidien. Alors, domaine de l'activité pour le signe Scorpion, domaine de l'activité, signe Scorpion, ici, on a la beauté. Votre énergie ici plaît énormément. Vous êtes la beauté. La beauté, c'est vraiment une carte qui, vous savez, c'est votre zone de magie. C'est quand on est on a gagné quelque part en épanouissement, on est fluide, on est jovial, on est rayonnant, on a confiance autant dans notre féminité que notre masculinité. Vous avez cette force intérieure, vous la dégagez, vous avez une certaine bonté même qui vous rend attirant, attirante. Je vous sens plus ouvert aussi au dialogue. Vous êtes dans votre yang, vous rayonnez en fait en janvier, d'accord? Dans votre domaine d'activité, moi j'ai l'impression que la décision que vous allez prendre dans la sphère plus sentimentale, plus intime, plus personnelle, j'ai l'impression qu'elle va avoir comme impact de libérer de l'énergie et donc de vous permettre, c'est comme si je vous sens libéré, je vous sens plus libre, je vous sens plus jovial, plus heureux dans ce que vous faites, plus heureuse dans ce que vous faites, dans ce que vous... je vous sens résolu en fait à prendre les bonnes décisions concernant aussi votre activité. Je vous sens plus équilibrée, plus harmonieuse. Vous sentez que la vie peut vous sourire, voire même vous sourire pour certains d'entre vous, vraiment.
concernant le domaine de votre activité. Vous allez vous sentir bien. Je sens des personnes aussi qui vont chercher à soigner leur image, à se montrer vraiment sous leur meilleur jour. C'est ça que nous dit aussi cette carte. Vous allez, comment dire, il y a une volonté de s'ouvrir davantage au monde, de s'ouvrir un peu plus. Vous êtes dans votre yang, hein, vous vous montrez, vous n'avez pas peur de vous montrer ce mois-ci, surtout pour valoriser peut-être vos compétences, votre savoir-faire, tout simplement vous valoriser parce que vous savez que c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir peut-être augmenter votre visibilité dans votre domaine d'activité, par exemple. OK? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autres domaines de l'activité pour le signe Scorpion? Domaine de l'activité pour le signe Scorpion. Je sens que cette fin d'année, vous avez fait un gros bilan et, du coup, là, janvier 2024, vous démarrez fort, hein, les Scorpions, hein. Vous êtes vraiment, je vous sens plus ordonné, plus stable même, et aussi prêt à prendre toutes les décisions les plus compliquées, les plus difficiles, mais justement parce que vous savez que c'est pour le mieux. Voilà comment je vous ressens, les Scorpions, particulièrement en janvier 2024. On vous dit ici la carte ruine. Vous êtes dans le domaine de l'activité. Je pense que vous avez longtemps été dans cette un peu dans cette énergie où vous aviez l'impression que euh, les choses étaient un petit peu comment dire, heu, je cherche le mot. Il y a peut-être eu pendant une période l'impression d'un manque de succès, que vous deviez sans arrêt vous remettre en question, voilà, que les choses, il y avait comme rien qui il n'y avait pas de retombées très intéressantes dans ce que vous faisiez, il y avait peut-être des fondations qui étaient trop instables dans ce que vous entrepreniez, voilà, il y avait une espèce de il y avait ça. Il y avait peut-être aussi, un passé difficile concernant, le domaine professionnel, l'impression que, peut-être vous n'aviez pas fait le deuil, d'un certain passé, professionnel également, peut-être qu'il y avait voilà, des anciennes attitudes ou un conditionnement qu'il vous fallait, dépasser et il y avait un petit peu des difficultés, hein, pendant un bon moment et là, ça y est, en fait, en janvier, là, je vous sens, plus revigoré. Je vous sens, c'est comme si, voilà, la graine a germé. Enfin, vous êtes dans votre printemps quelque part. Je sens, ici les Scorpions. OK? Alors justement, en quoi cette période est-elle favorable pour le signe Scorpion? En quoi cette période, le mois de janvier 2024, est-elle favorable pour le signe Scorpion? Ici, on a la carte des nouvelles, la carte nouvelle. Alors, la carte nouvelle, c'est une carte qui nous parle, c'est le bon moment en fait pour peut-être oser susciter davantage la curiosité auprès de votre communauté, de votre entourage. C'est peut-être aussi le bon moment pour faire des rencontres, des nouvelles rencontres, de faire des visites, peut-être de passer des coups de fil, d'envoyer des courriers. C'est le bon moment, en tout cas ici, d'être attentif aussi davantage à certaines conversations durant cette période qui pourraient vous fournir des informations que je vous invite à considérer sérieusement. Donc, ouvrez bien les oreilles durant cette période parce qu'il y a il y a des choses qui vont vous parvenir et qui seront importantes, je pense, peut-être dans votre prise de décision, peut-être dans votre manifestation, dans votre façon de vous présenter au monde. Il y a vraiment l'idée ici, c'est le bon moment comment dire, il y a du nouveau dans les attentes, il y a quelque chose comme ça. D'accord?
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En quoi cette période est-elle favorable pour le signe Scorpion en décembre? Pourquoi je dis décembre? En janvier 2024. Signe Scorpion. Qu'est-ce qui est favorable? En quoi cette période du mois de janvier 2024 est-elle favorable? Pensée amitié. C'est une bonne période, je vous ai dit, pour faire des nouvelles rencontres. C'est une bonne période avec pensée amitié pour, je pense, développer certaines affinités que vous pourriez nourrir pour quelque chose ou pour quelqu'un. Il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, donc ça peut être une nouvelle discipline ou une nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle qui va vous, je pense, hein, qui peut vous apporter en tout cas qui va vous aider à peut-être prendre votre décision ou à mieux vous valoriser dans votre domaine d'activité pour justement sortir complètement de cet ancien cycle dans lequel vous étiez dans votre domaine d'activité. C'est le bon moment en fait pour faire des nouvelles rencontres, les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le signe Scorpion? En quoi la période du mois de janvier 2024 est-elle favorable pour le signe Scorpion? On a ici la destinée. Il y a quelque chose d'important. La destinée, c'est vraiment une prise de responsabilité. Moi, je pense que c'est le bon moment pour vous pour prendre là, ce mois-ci, toutes vos responsabilités. Vous êtes sur votre chemin de vie. Vous allez, je pense, être à un tournant important. Il y a des grandes portes qui vont s'ouvrir pour vous ou se fermer, mais justement, c'est pour en ouvrir des nouvelles. Mais vous allez avancer dans la bonne direction. Je vous ai dit, je vous sens les scorpions en janvier, particulièrement déterminés. Vous savez où vous voulez aller, vous êtes décidé, voilà, vous ne voulez plus vous laisser faire non plus dans quoi que ce soit. Vous êtes prêt à laisser le passé derrière vous. Là, ce que je sens avec la clé, c'est que vous avez compris, vous sentez que c'est une période qui est importante pour vous et vous avez l'intention aussi de bien vous entourer. On vous dit aussi c'est le bon moment pour bien vous entourer ici, d'accord? Allez, maintenant on va voir justement en quoi cette période du mois de janvier va vous émerveiller, les scorpions. En quoi la période du mois de janvier 2024 va émerveiller les scorpions. Quoi la période 2024 va émerveiller les scorpions. Alors, nous avons entreprise. Ça, je ne suis pas étonnée, hein, parce que franchement, ça ressort beaucoup. Je vous sens plus entreprenant. C'est exactement ce que dit cette carte. Entreprise. La carte entreprise, c'est quand on a plein de projets qui fourmillent dans la tête. C'est une carte qui nous parle de nos capacités. Vous êtes bien dans ce que vous faites, vous êtes réfléchi, vous êtes créatif, vous avez peut-être l'intention de créer une entreprise. Vous allez être émerveillé parce qu'en fait, tout simplement, vous voyez que vous êtes capable de mettre en place une nouvelle organisation, peut-être que vous êtes capable de concevoir quelque chose d'assez complexe finalement. Peut-être que vous allez être étonné de ce que vous êtes en train d'entreprendre et que peut-être vous vous voyez justement pas du tout capable et vous vous rendez compte qu'en fait vous l'êtes et c'est ça qui va vous étonner. Peut-être que vous allez voir que vous avez repoussé vos limites et vous découvrez de nouveaux potentiels, de nouveaux atouts. Hein. Là, ici, vous allez vous émerveiller par tout simplement les stratégies que vous mettez en place, les plans, tout ce que vous êtes en train de concevoir. Tout cela est en train de vous émerveiller. Ça vous plaît, ça vous émoustille, ça vous stimule. C'est vraiment très, très positif. Ça vous émerveille tout simplement. Il y a cette idée d'entrepreneuriat aussi qui ressort beaucoup. Vous allez vous surprendre peut-être même en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, en tant que leader dans votre domaine, bref, dans ce que vous écrivez peut-être.
Il y a quelque chose sur lequel vous travaillez et qui va vous apporter énormément de satisfaction, hein. La carte des plaisirs, c'est une carte qui nous... En fait, on ressent énormément de contentement. Vous allez ressentir plus de contentement ce mois-ci et ça va même vous surprendre. Vous allez vous sentir bien, vous sentir en relation, comment dire, même avec votre... Peut-être vous faites un travail même pour certains d'entre vous sur la sexualité. Peut-être aussi il y a ça qui ressort et justement ça va vous aider à mieux vous épanouir. Je sens les scorpions ce mois-ci, pour être clair, je sens que vous allez être plus, justement, plus épanoui, plus jovial, plus lumineux, plus solaire, beaucoup plus solaire que d'habitude, en fait. D'accord? Je vous sens plus sensible, par exemple, à l'humour. Vous êtes plus gai, plus joyeux, plus joyeuse, vous voyez? Vous allez mieux savoir profiter des réjouissances, par exemple, de l'existence. Il y a cette idée-là, en fait. Vous allez peut-être même, je pense, trouver, pour certains d'entre vous, si ce n'est pas le cas, un job, un métier qui vous plaît, qui vous passionne. Il y a vraiment cette idée de satisfaction. Donc moi, ce que je sens ici, c'est qu'il y a une progression, une élévation, une évolution sur le plan sentimental, mais qui est la répercussion de décisions importantes que vous aurez prises ou prises. Et sur le plan plus professionnel, je vous vois vraiment beaucoup plus expansif, beaucoup plus solaire, jovial et prêt à laisser totalement le passé derrière vous et à vous ouvrir en fait, vous ouvrir complètement, fleurir, vous épanouir dans ce que vous êtes capable, dans vos compétences, dans votre domaine d'activité. Ok? Voilà, alors maintenant, on va aller voir justement comment toutes ces énergies vont se déployer durant le mois de janvier, tout au long du mois de janvier. On va regarder ça plus en détail avec le 77 d'Aliaské. C'est parti, 77 d'Aliaské, signe Scorpion, janvier 2024. Du 1er au 12 janvier 2024. 1er au 12 janvier 2024. 1er au 12 janvier 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le signe Scorpion? Vous voyez, on a encore la rose comme la carte de la beauté. Bon, alors là, c'est assez clair, hein, avec la carte 40. Ce qu'on nous dit ici, avec le 77 donc d'Aliaské, c'est le fait que vous savez de mieux en mieux, et ça je l'ai ressenti beaucoup avec le Béline, accorder en fait votre attention à ce qui vous fait vibrer. Donc là, ça veut dire que vous avez mieux capté tout ce qui est loi d'attraction, loi de vibration, loi de manifestation, etc. Toutes ces choses-là, si vous y croyez en tout cas, là je sens qu'en fait vous êtes capable de mieux poser votre attention, vous êtes beaucoup plus positif, constructif, vous savez presque toucher l'énergie, vous êtes capable de mieux manifester ce que vous désirez. Il y a cette idée aussi, comment dire, je vous sens beaucoup plus harmonieuse, plus sensible. C'est vraiment, vous entrez dans le mois de janvier, je trouve, avec une belle énergie, une aura plus harmonieuse, vous voyez. C'est ça l'idée, voilà. Voilà. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous allez durant cette période vous rapprocher beaucoup de la nature. Ça peut vous aider aussi. Ok. Début donc du 1er au 12 janvier 2024. 1er au 12 janvier 2024. 1er au 12 janvier 2024 pour le signe Scorpion. Signe Scorpion. On a ici, oh, l'amour. Vous êtes vraiment, début du mois de janvier, vous êtes vraiment dans des belles énergies, les Scorpions. C'est-à-dire que
là, vous voyez bien, c'est une carte qui nous parle d'alchimie amoureuse, de complétude, d'affection. Ça peut nous parler d'amour de soi. Ça veut dire que même si, admettons, ça ne va pas dans votre couple, voilà, vous êtes en pleine séparation, etc. Vous vous dites, non mais Mélodie, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Eh bien, en fait, en réalité, vous avez pris cette décision justement parce que vous sentiez en vous que vous ne si vous continuez cette relation, ce ne serait plus vous respecter, ce serait plus respecter l'autre, ça ne finalement, euh, ça n'aurait plus aucun sens en fait ici. C'est justement donc cet amour de soi qui vous, comment dire, qui vous élève et qui vous amène à prendre des décisions qui sont certes douloureuses, mais qui font du bien à l'âme. D'accord? C'est peut-être douloureux pour le cœur, mais ça fait du bien à l'âme. Et là, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes beaucoup plus tendre, beaucoup plus dans l'amour. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que oui, il y a une décision, peut-être que vous allez, et ça, je ne l'avais pas vu au départ sur le Béline, peut-être que tout simplement, vous allez accepter aussi une invitation, accepter de faire entrer quelqu'un dans votre vie. En tout cas, là, il y a des belles énergies de tendresse qui ressortent pour vous en janvier 2024. Donc, c'est assez, comment dire, il y a la décision peut-être de mieux vous aimer, d'être plus juste peut-être envers vous-même ou envers quelqu'un. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit du 1er au 12 janvier 2024 pour le signe Scorpion? Pour moi, c'est vraiment cet amour de soi qui grandit. Vous avez été patient, ou en tout cas, il y a l'idée de passer à une vitesse supérieure. Donc là, peut-être que justement, il y a eu des rapprochements avec une personne en question et que vous avez envie de passer à la vitesse supérieure durant cette période. D'accord? La carte 61, c'est aussi une carte qui nous parle d'être comment dire, pas méthodique, mais vous savez, de respecter certaines étapes, de ne pas brûler les étapes, de respecter aussi votre rythme intérieur. Hein. Il y a cette idée-là. Vous sentez en vous qu'il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir, qui est en train de fleurir. Alors, je ne sais pas trop si c'est simplement avec vous-même, qu'avec vous-même, ou alors avec une autre personne. Vous partagez cela avec une autre personne. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, du 1er au 12, je vous sens vraiment dans cette énergie d'ouverture, de fleurissement, et voilà, faites attention, vraiment, c'est ça, respectez le temps qu'il faut, écoutez votre rythme intérieur, ne cherchez surtout pas à brûler les étapes, avancez tranquillement à votre rythme, ok? Maintenant, du 12 au 21 janvier 2024 pour le signe Scorpion. 12 au 21 janvier 2024, signe Scorpion. On nous parle ici, génial, on a la carte 65. La carte 65, c'est une carte qui nous parle de pleine conscience. C'est quand on est, c'est quand on prête attention au moment présent, justement pour mieux gérer le stress, mieux gérer nos frustrations. C'est quand aussi on pratique la gratitude, on est vraiment très très connecté ici. Donc là, je sens que à partir du 12, cette montée de vibration, d'amour propre, d'amour de soi, eh bien, va vous amener à vous sentir bien présent, en pleine conscience, d'accord? En pleine conscience. Du 12 au 21 janvier 2024 pour le signe Scorpion. 12 au 21 janvier 2024, signe Scorpion. On a la carte 12. Alors, cette carte, elle est jamais évidente, je trouve, à interpréter parce qu'elle peut vouloir dire que justement, il y a une rupture. Donc,
euh, soit c'est cette fameuse rupture, donc vraiment une rupture relationnelle qui a été, comment dire, symbolisée par la carte de la fatalité, soit c'est une carte où au contraire, il y a une rupture avec vos propres besoins. Et moi, ce que je ressens ici, c'est plutôt une précision concernant cette pleine conscience. Je sens que vous prenez justement la conscience que vous n'avez pas rejoint encore totalement tous vos besoins. Il y a des besoins qui ne sont pas encore comblés, mais vous en avez pleinement conscience. Et justement, vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour justement combler ces fameux besoins, parce que vous savez qu'il ne s'agit pas là de simple envie, il s'agit des besoins, et ça c'est votre équilibre, et ça c'est très très important de faire attention et d'être à l'écoute de ces besoins-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Parce que là, c'est vraiment décisif. Cette carte va nous donner le ton. Du 12 au 21 janvier 2024 pour le signe Scorpion. Eh bien, la réponse, c'est non. Ça veut dire qu'en fait, cette carte-là, je vois très bien, c'est que vous écoutez vos besoins, vous prenez conscience de vos besoins et votre réponse, c'est no way. Vous allez dire non à cette personne ou alors vous dites non, vous refusez quelque chose, il y a quelque chose que vous refusez et justement parce que vous écoutez vos besoins. Vous savez que là, il faut dire non, c'est juste pas possible. Voilà, c'est pas acceptable. Il y a quelque chose qui n'est... Voilà, et c'est parce que vous écoutez vos besoins que vous dites non. Et vous avez bien raison. Vraiment, je confirme parce que là, c'est assez clair. Il y a vraiment cette idée d'amour de soi ici, en première période du 1er au 12. Ensuite, du coup, vous êtes capable de bien prendre conscience de vos besoins parce que justement, vous avez laissé cet amour vous parler, cet amour vous transporter. Et en écoutant ces besoins-là, et ben, au final, vous vous dites non, non, bah non merci, ou voilà, c'est non. Il y a quelque chose que vous refusez parce que vous savez que c'est pas en acceptant tout et n'importe quoi que vous serez plus heureux ou plus heureuse. En tout cas, cette carte aussi, pour moi, c'est que vous vous permettez ou de refuser quelque chose, ou alors vous accueillez un refus, il y a quelque chose qui vous est refusé et justement vous savez bien l'accueillir, vous êtes bien à l'écoute de vos besoins, mais justement vous accueillez aussi ce refus, peut-être que c'est ça. En tout cas, ce que je sens, c'est que vous attirez à vous ce qui est bon pour vous en refusant tout ce qui ne vous convient pas. Et voilà, et je pense aussi que vous allez euh, vraiment réussir à vous faire entendre parce que là, il y a une bonne base. Voilà, vous avez compris, là, les scorpions, on a quand même, je vous le rappelle, l'arcane de la justice. Là, vous voulez la vérité, vous voulez faire les choses dans l'ordre, vous voulez faire les choses bien. Il y a vraiment cette idée de clarté, de clarification, de solidité. Vous ne voulez pas vous laisser embarquer par tout et n'importe quoi. C'est vraiment intéressant en fait comme tirage, d'accord? Allez, maintenant, du 21 au 31 janvier 2024 pour le signe Scorpion. Signature, je ne suis pas étonnée. Vous vous affirmez sur la fin du mois. Donc, vous avez compris, amour de soi, estime de soi, affirmation de soi. 3 étapes. Du 1er au 12, vous allez être vraiment dans cet amour de soi. Du 12 au 21, vous allez être dans cette estime de soi-même. Vous dites non, voilà, vous respectez. Et troisième partie du mois, vous allez être dans l'affirmation de vous-même. La carte signature, c'est ça. Du 21 au 31 janvier 2024, signe Scorpion. Du 21 au 31 janvier 2024, signe Scorpion. Ici, savoir et connaissance. Vous savez de quoi vous parlez, vous savez que vous avez les connaissances, vous avez le savoir-faire, vous avez les compétences, vous avez l'expérience, vous avez, voilà, vous savez que vous avez les moyens d'affirmer votre opinion, d'affirmer ce que vous êtes. Vous voyez, cette carte,
c'est vraiment aussi quand vous êtes capable d'enseigner quelque chose tellement vous êtes, vous maîtrisez votre domaine, votre sujet, voilà, vous maîtrisez votre discipline, vous maîtrisez votre matière. OK? Donc vous avez les moyens de vous affirmer. Là, ce que je ressens ici, c'est que vous allez ressentir sur la fin du mois une forme de légitimité. Donc je ne sais pas si ce sera la légitimité de prendre telle ou telle décision dans le domaine sentimental, peut-être que ce sera la légitimité de prendre telle ou telle décision dans le domaine professionnel. Bon, vous verrez. Après, il est fort probable que ce soit plutôt sentimental compte tenu de ce qu'on a vu dans le Béline, d'accord? Mais voilà, apprenez, adaptez aussi selon votre situation. Mais vous avez compris un petit peu la dynamique. Début du mois, c'est vraiment cet amour de soi qui ressort. Milieu du mois, c'est l'estime de soi. La troisième partie du mois, c'est l'affirmation de soi qui est évidente ici. D'accord? Donc, du 21 au 31 décembre 2023 pour le signe Scorpion. Et on a ici la carte 54. Vous allez vous sentir comme en vacances, vous sentir bien, les pieds dans l'eau. La carte 54, c'est une carte qui normalement nous parle de, bah, oui, c'est vacances, voilà. Mais ici, dans ce contexte, vous voulez vous affirmer parce qu'il y a un rêve, il y a quelque chose qui vous aspire vraiment. Vous avez envie j'ai l'impression, peut-être même pour certains d'entre vous, de vous déplacer à l'étranger, en tout cas de partir loin du quotidien. Il y a un rêve. Je pense que vous avez, sur la fin du mois, vous allez avoir toute la capacité, vraiment, hein, toute la capacité justement à, comment dire, à vraiment prendre soin de votre rêve, de vos rêves, de ce que vous voulez réaliser, tout ce que vous désirez vraiment mettre en place, mettre en œuvre. Eh bien, je pense que sur la fin du mois, vous en avez toute la force, les compétences. Vous allez avoir plus confiance en vous aussi pour le mettre en œuvre. D'accord? Vous serez dans une dynamique positive, constructive par rapport à vos projets. D'accord? Ça, ce sera vraiment sur la fin du mois de janvier. Ok, alors maintenant, on va voir avec le petit oracle des anges. On va l'apprendre. Petit oracle des anges pour voir quel est le message que vos anges souhaitent vous faire passer. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voyez, amour de soi, estime de soi, affirmation de soi, c'est vraiment les 3 étapes pour justement triompher de cette peur que vous pouvez ressentir. Mais justement parce que vous avez, ce mois-ci, j'ai l'impression, vous êtes prêt à en découdre avec cette peur, vous êtes prêt à vous dépasser, voilà. Il y a aussi quand même vos anges et vos guides qui sont là pour vous accompagner, vous aider. OK? Eh bien, je m'arrête ici, les scorpions. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez liker la vidéo, vous abonner ou tout simplement avoir une consultation privée, il vous suffit tout simplement d'aller sur mon site internet www.yapadehasard.com et de toute façon, toutes les informations, vous les retrouverez dans le descriptif de la vidéo. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité. Merci à vous. Je vous souhaite une très très belle année, les scorpions. À bientôt. Ciao, ciao!